Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour Barthélémy, bonjour à tous. À la une, l'opposition qui promet de bloquer le fonctionnement de l'Assemblée nationale pour le rétablissement de son groupe parlementaire. Va-t-on vers une paralysie des prochaines séances plénières de l'Assemblée nationale devant être consacrées au vote du budget national prévu avant la fin de cette année? Sud Quotidien qui s'interroge ne publie pas un bulletin météo-politique avec de grands orages au grondement de tonnerre terrifiants. Mais c'est tout comme car le confrère écrit que l'opposition menace de bloquer le bon fonctionnement de l'Assemblée quitte à y laisser sa peau. Hier, le PDS, Réumi, Bok Gis, l'UCS et le FSD-BJ regroupés autour du cadre de concertation de l'opposition en a fait le serment devant les journalistes, relève le populaire. Le serment de semer le bordel, le chaos, la gêne sur terre. Entendez l'enfer. Ici, l'enfer, c'est aussi les autres, le président Macky Sall et ses lieutenants qu'il soupçonne d'être derrière Modou Diagne Fada dans leur combat pour le contrôle du groupe parlementaire des libéraux et démocrates. Le vice-président de Réumi Déthié Fall fait savoir que l'État n'a rien à faire dans la création d'un groupe parlementaire et en tout cas, que cette forfaiture n'est pas acceptable. Ils s'opposeront à toute tenue de séance à l'Assemblée et lutteront sur le terrain politique. Réumi Quotidien conclut que l'opposition bande les muscles. Pour Walfadri, le blocage de l'Assemblée nationale, ce n'est pas dans les prochains jours, car il a déjà débuté, il a déjà commencé. Les commissions qui émanent des groupes parlementaires et qui devaient être installées au lendemain de l'élection du président et du bureau ne sont pas encore effectives. Mais Sambalar se demande si, au-delà des menaces verbales et autres tintamarres, il y aura véritablement action dans les prochains jours, car cette opposition insiste. Le confrère nous a habitués à des déclarations fracassantes qui ne fracassent rien du tout, ou à des sorties incendiaires qui ne brûlent rien, rien que des paroles en l'air, moque le biétiste. Serigne Mboup, à cœur ouvert avec nos confrères de l'Observateur. Oui, le président de l'Union des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal parle du secteur privé, du climat des affaires au Sénégal. Selon lui, le CNP et le MEDES ne doivent pas se proclamer représentants du secteur privé. Personne ne peut se réclamer représentant du secteur privé s'il n'est pas désigné par la chambre de commerce. Serigne Mboup avoue qu'il a gagné plus de marchés publics sous Macky Sall que sous Abdoulaye Wade, avant de confirmer que pour l'éducation nationale, l'État a acheté des voitures plus chères, moins performantes et plus polluantes. Parlant de l'école et plus précisément des inscriptions à l'achat de fournitures, des cotisations et autres, l'Observateur nous dit que nous ne sommes pas loin de l'arnaque. Les parents d'élèves sont devenus des vaches laitières des établissements publics. Mais le porte-parole du ministère de l'Éducation apaise. Les inscriptions varient entre 3 000 et 10 000 francs CFA dans le moyen secondaire. Pour le proviseur du lycée Kennedy, c'est le conseil de gestion de l'école qui fixe les prix. En tout état de cause, le président de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves du Sénégal pense que le ministre doit sanctionner les écoles qui ne respectent pas les textes. Mohamed Ali Mouba, dominé par lui. Merci beaucoup.